Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette quatrième dévotion de cette semaine. Père, nous te bénissons, merci, nous faisons appel à ton Esprit Saint ce matin, que chaque parole soit inspirée par le Saint-Esprit et que ce message puisse aussi découler directement de ton trône de la grâce pour notre rédemption aujourd'hui Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, comme cette semaine, nous continuons dans notre aventure sur la zone de confort. Et ce matin, j'aimerais voir un dernier point avec nous. C'est parlant des Juifs en captivité en Égypte. Et vous savez, ce peuple, pour nous le faire un peu plus court, ce peuple d'Israël va vivre environ 400 ans, c'est-à-dire 4 siècles en captivité sous la main forte de Pharaon et son armée. Et ce peuple jour et nuit va crier délivrance à l'Éternel et Dieu va entendre leurs cris et il va envoyer quelqu'un pour les délivrer en la personne de Moïse. Et ce Moïse vient au travers de lui après les 10 plaies, Pharaon serait contraint à laisser partir Israël pour adorer l'Éternel, n'est-ce pas? Et là, pendant leur voyage, ils vont se trouver devant un obstacle. Devant eux, il y aura la mer Rouge. Les deux côtés seront du désert et derrière eux, Pharaon et toute son armée qui arrivent pour les faire mourir. Et c'est là, dans ces moments difficiles, que le cœur se révèle souvent. Vous savez, tant que tout va bien, nous avons malheureusement des alléluia dépourvus de ce qui en fait la force. Nous avons des amen, des chants d'allégresse par-ci et par-là. Mais là, lorsque nous nous trouvons devant l'obstacle, ou la mer Rouge devant nous et Pharaon et son armée derrière nous, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là où l'état de nos cœurs se révèle, n'est-ce pas? C'est là où les amitiés se révèlent, c'est là où l'amour véritable se manifeste. Et là, dans Exode chapitre 14, à partir du verset 10 jusqu'au verset 14 que nous allons parcourir ce matin, là, il nous est dit au verset 10, Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levaient les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Waouh! Et vous savez, très souvent, lorsque nous levons les yeux, c'est pour voir l'Éternel, n'est-ce pas? C'est pour voir la rédemption, la provision, tout ce que l'Éternel tient en réserve pour nous. C'est l'idéal, c'est ce que je nous souhaite. Mais malheureusement, combien parfois on peut lever les yeux et ce que nous voyons, c'est les Égyptiens. C'est les ennemis. Ce que nous voyons, c'est l'adversité. Que faisons-nous dans ce moment? Malheureusement, c'est là où, au lieu de parler à Dieu, on se met à parler contre Dieu. Au lieu de crier à Dieu, on se met à crier contre Dieu. Et le verset 11 nous dit, « Et ils dirent à Moïse, c'est-à-dire les enfants d'Israël, n'avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? » Waouh! Et c'est là, c'est bizarre parce que on voit que avant, le peuple considérait l'Égypte comme un endroit de torture. Mais là, en les écoutant, on dirait presque qu'ils veulent retourner dans leur zone de confort. Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Oh, combien parfois nous pouvons même faire des reproches à l'Éternel. Vous comprenez mieux pourquoi lorsque Jésus vient devant ce paralytique de la piscine de Bethesda, il va lui demander que veux-tu que je fasse ou bien veux-tu être guéri? La raison pour laquelle Dieu pose la question. Et Jésus posera aussi la question à Bartimée. Que veux-tu que je fasse? Est-ce que tu es prêt à sortir? Je bénis vraiment Dieu pour tous ceux qui tous ceux qui commentent nos dévotions, qui expriment leurs prières aussi vers l'Éternel. Seigneur, aide-moi à sortir de cette zone de confort parce qu'elle n'est pas si confortable que ça. Et vous savez, la suite du verset nous dit, n'est-ce pas ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Oh, quelle méchanceté, quel est le cœur de l'homme en réalité? Vous voyez, là, vous vous plaignez parce que vous étiez en Égypte, vous êtes dominé, oppressé, comprimé, déprimé, et sous le fardeau de ces Égyptiens, Dieu envoie le Messie qui vous sauve, et là, parce qu'il y a l'obstacle devant, nos confessions changent. Oh, est-ce que c'est parce que nous te disons, laisse-nous plutôt servir les Égyptiens que de mourir en Égypte? Vous voyez, c'est dans ce cas que nous réalisons
combien malheureusement même les mauvaises situations peuvent être des zones de confort pour nous. Mais j'ai beaucoup adoré la réponse de Moïse. Et ça, c'est ce que Dieu nous dit ce matin. Moïse répondit au peuple, ne crains rien. Oh Dieu, au travers de moi, parle à quelqu'un ce matin et Dieu me charge de te dire ceci, ne crains rien. Reste en place et regarde la délivrance que l'Éternel va t'accorder en ce jour. Les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les reverras plus jamais, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.